Allez taper votre gueule. Donc là-bas, la brave. Ah merci. Je crois que ça va péter. Donc là, je suis tout à proximité de Montparnasse. Voilà, Montparnasse, Concorde, etc. Donc il y a une manif qui est prévue ici à 14 h. Et nous sommes le samedi 8 janvier 2022. Alors je me suis fait confisquer une grosse partie de mon matériel, je vous raconterai ça plus en détail un peu après. Ouais, je vais vous faire une meilleure intro, mais la brave est arrivée, tout le monde s'est mis à huer, donc... Bon bah je vais vous filmer comme je peux, comme d'habitude. Bonjour à tous, ici DJ Oiseau, etc. Bon bah je vais vous montrer ce qui se passe du mieux que je peux, comme d'hab, et puis voilà. Bon du coup bonjour, toujours au même endroit, là il est midi 40, donc je vais vous apporter mon petit témoignage. 2002 commence très fort, donc là il y a de la nasse un peu de partout, voilà vous voyez. Alors la brave là-bas sur le côté de l'hôtel Concorde de Montparnasse. Alors, j'ai pu passer le premier barrage de gendarmes, on m'a laissé passer. Voilà, on m'a laissé passer parce que bah, je suis censé être un peu connu, etc. Pas énormément, mais un peu quand même. Ensuite, une fois que je suis passé, à peu près une demi-heure après, là il y a eu des gendarmes qui m'ont encerclé. Ils m'ont fait retirer tout mon matériel de protection. Donc ils m'ont laissé le casque et les lunettes de protection bizarrement. Ils m'ont aussi laissé tout mon matos médical. Donc je peux encore dégazer les gens, etc. Ça je peux encore le faire. Par contre, ils m'ont retiré mon masque à gaz et ils m'ont retiré toutes les protections corporelles. Donc là en fait toutes les protections que je porte en général là, là maintenant je ne les ai plus et je suis censé les récupérer plus tard au commissariat du 15e. Enfin c'est vraiment n'importe quoi parce que soi-disant il y a un nouvel arrêté qui interdit les médics d'être protégés, d'avoir un masque à gaz. Enfin ça fait 3 ans qu'on a l'habitude et là ils nous ont tout retiré. Enfin voilà, j'ai toujours eu de la chance, j'ai jamais fait de garde à vue, etc. Mais bon, il y a de plus en plus de signes qui montrent que les manifs c'est de plus en plus craignos ces temps-ci. Entre les 2 coups de matraque que je me suis pris le 20 novembre, ce qui m'a poussé à remettre les protections quand je remonte à Paris maintenant, et le fait que là maintenant on m'a retiré tout mon matos, c'est aberrant quoi. Tout ça pour ça, je sais même pas si je vais pouvoir le récupérer. Bon, je tiendrai au courant. Et de la brave aussi. Non mais là ils ont mis un mec à part parce que le mec il a pas de masque, c'est tout. Voilà, c'est parce que le mec il a pas de masque, donc la brave l'a sorti du wagon. Et de toute façon collègue, ce que je te dis, la manif elle va être vite pliée là. Là de toute façon... Voilà, donc aux gens qui défendent encore la police nationale en France, bah non, ils combattent pas que les terroristes, hein, ils combattent aussi les gens qui veulent plus de liberté. Donc du coup, le mec qui n'a pas de masque, il est retiré de l'autre côté là-bas. Donc maintenant que ce soit clair, c'est-à-dire que maintenant, si vous n'avez pas de masque dans la rue, la police vous arrête en vous envoyant la brave et compagnie. Hein. C'est pas un petit contrôle d'identité et puis c'est bon, vous pouvez circuler. Hein. Donc là en fait il y a une nasse. Alors le départ c'était 14 h, donc là on est à peu près dans les 13 h, donc c'est 1 heure à l'avance. Mais il y a une nasse, du coup ça laisse sous-entendre qu'il y a plein de gens qui veulent venir, qui pourront peut-être pas, je vous tiendrai au courant. Voilà, si ça continue comme ça la manif elle va être vite pliée. Bon, je vous explique, là en fait ça va faire un peu comme le 11 décembre, il y a interpellation sur interpellation. Donc là cette personne là a été embarquée, puis relâchée. Maintenant il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté, je vais essayer de vous filmer ça. Donc là en fait il y a quelqu'un de l'autre côté, bon je peux pas vous filmer, c'est de l'autre côté du fourgon.
Mais la brave va emporter quelqu'un d'autre et puis, ouais, puis ils vont faire ça avec un peu tout le monde. Voilà, un peu tout le monde qui a envie de contrôler ou un peu tout le monde qui n'a pas bien son masque ou je sais pas quoi. Ouais bah là je donne pas cher de la manif, hein. C'est pas forcément à cause de la mobilisation mais c'est surtout que les forces de police mettent tout en œuvre pour casser la manif dès le début alors qu'elle a même pas réellement commencé. Ah d'accord, non mais... Bah nous ont gardé 20 minutes. Non, lâche-moi, il a son masque. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Elle cherche la mère. Filmez. C'est la police qui cherche. Bon bah encore une interpellation. Emmerdeur! La police cherche la mère. Lâchez-vous la bâtard. Suicidez-vous! Mettez-vous la corde au cou, mon bâtard! Tout le temps des interpellations. Il y a tout le temps des interpellations avec des agents de la brave qui se servent, etc. Du coup, ça crée forcément des tensions. La manif n'est pas encore commencée, il n'est pas encore tout à fait 14 h. Là, il est 13h39. Donc 21 minutes avant l'heure officielle de la manif. La bavure policière! Alors je vous explique qu'il y a des manifestants de l'autre côté parce que certains manifestants ont été empêchés de nous rejoindre. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu rejoindre la manif parce qu'on les a bloqués. Donc là, du coup, bah, ils sont là derrière. Les forces de l'ordre se sont fait nasser, façon de parler. Bon, tant bien que mal, le cordon de manifestants a commencé à partir, donc je vais vous filmer un peu la foule. Voilà, donc l'avant est par là-bas. Ça représente quand même combien est-ce qu'il y a de personnes.
Là, il y a largement plus de 1000 personnes. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est 1000, 2000, 3000, mais largement plus de 1000, ça c'est clair. Les gendarmes contrôlent de moins en moins. Peut-être en ayant chopé tout le monde avec la brave, même 1 heure avant que la manif commence. Voilà ce qui arrive quand on essaye de continuer la colère des gens qui est amplement justifiée. À un moment, la colère, elle doit sortir. Ça c'est vrai, ça le gendarme il a pris une béquille. Il a pris une béquille de je sais pas qui. Ouais, je sais. Là, ça se fait bien pousser là. Allez, ça gaz à la main. En fait, les gendarmes bloquent et les manifestants poussent. Ça repart. Voilà, donc tout ça, c'est des manifestants, pas sanitaires. Voilà, avec les derniers mots de Macron, que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Qui font comme des nounous sur tout le monde. Les ganaches par ici. Voilà, bravo la brave. Voilà, bravo la brave. Voilà, donc là au fond, là vous avez la brave. Là tout au fond, le zoom, c'est encore la brave. Voilà, c'est toujours eux, toujours les mêmes. Bon, ils savent montrer ce qui se passe un peu, là il y a pas mal de gaz dans l'air. Bon, c'est reparti pour dégager encore un beau paquet de monde. Bon, du coup, 2 blessés, un du côté de la main gauche ou droite, enfin bref, sur une main, et un autre que j'ai dû tirer dans les gazages que vous venez de voir. Insuffisance pulmonaire, enfin insuffisance respiratoire. Voilà, donc merci au propriétaire du restaurant qui a rouvert la porte spécialement pour nous donner un verre d'eau pour aider ce mec. Merci beaucoup. Bon, comme encore une fois, je peux pas tout filmer, donc voilà, je vous le dis, mais j'ai pas pu vous le filmer. À suivre. Arrivé à Bastille.
Un max de monde. Salut tout le monde, bon il est 16h18. Bon en général les manifs j'y reste jusqu'à la fin. Bon là du coup je vais devoir prendre 1 heure ou 2 de rab pour aller au commissariat du 15e pour récupérer mes protections et mon masque à gaz qu'on m'a confisqué sans raison vraiment justifiée. Donc je vous tiens au courant. Donc bon courage à ceux qui continuent. Voilà, ça c'est la Bastille, 6h20 quasiment. Puis je vous tiens au courant. Et bonsoir à tous, ici DJ Oiseau. Bon, bien rentré si on peut dire. Bon, du coup je vais vous faire un bilan assez rapide. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai dû sortir quelqu'un qui était en train de faire un malaise dans les gaz lacrymogènes avec une collègue médic. Il y a eu pas mal de gazage, etc. Il y a eu un tir d'LBD 40 qui est parti aussi à un moment, j'ai entendu dire ça, je l'ai pas vu de mes yeux mais je l'ai entendu dire. Quelqu'un qui a une blessure sur la main aussi, une blessure qu'on a dû penser. Alors après je voudrais revenir à propos du fait qu'on m'ait confisqué mon équipement, parce que voilà c'est la première fois que je vois ça en 3 ans. Alors on avait un peu l'habitude avec les gens qui étaient par exemple Baqueux, etc. Mais avec les gendarmes par contre ça prend de plus en plus d'ampleur, et si ça continue comme ça ils vont avoir exactement la même réputation que les Baqueux, parce qu'il y a déjà eu l'histoire qu'ils ont saccagé du matériel de musique, c'était en, voyons voir, c'était vers le mois de mai 2021, un truc comme ça, où les gendarmes avaient fracassé une sono et compagnie, qu'ils avaient tout mis en miettes. Donc ensuite, le 20 novembre 2021, l'affaire du camion rose de Carole, où ils ont cassé la vitre avant droite, et qu'ils ont détourné le camion, ils l'ont confisqué, ils lui ont jamais rendu. Et là maintenant, vous voyez que les gendarmes s'en prennent de plus en plus aux médics. Donc, alors, il y a eu moi et un autre collègue que je ne citerai pas, on s'est fait retirer nos protections ainsi que nos masques à gaz. Voilà, à une époque on pouvait entrer en manif en masque à gaz, on nous connaissait, on savait qu'on était médic, on cherchait pas à nous mettre des bâtons dans les roues plus que ça. Maintenant, voilà, les gendarmes, ils n'hésitent pas à vous confisquer votre matériel. Donc ils nous ont laissé le matos de soins, ils nous ont laissé le casque et les lunettes de protection, mais le masque à gaz et tous les équipements de protection, ils nous les ont tous retirés. Ils nous ont dit de les récupérer au commissariat du 15e, on y est allé, et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas nos équipements. Donc il fallait soit voir avec le commissariat du 14e, soit que le matos était détruit, soit qu'il fallait voir aux 2 rues de la Cité, près de Notre-Dame. Enfin c'est... Enfin voilà, tant que j'aurais pas retrouvé mes équipements, c'est du vol. Voilà, on m'a pris des équipements qu'on m'a pas rendus, c'est du vol. Clairement, voilà, surtout avec un arrêté qui sort de on ne sait pas où, un arrêté fantôme qui n'est pas justifié du tout, et que c'est pour ça qu'ils nous ont braqués. Donc c'est simple, j'ai le matricule du gendarme, j'irai porter plainte dès demain, et puis y a pas de souci, je vais faire jouer toute la machine judiciaire, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Mais moi c'est hors de question que je me laisse faire, qu'on m'a volé tout ça et que je vais rien dire. Non mais surtout quand on me promet, vous le retrouverez plus tard, suffit d'aller au commissariat du 15e, et quand vous y allez, ils ne vous rendent pas votre matériel, c'est du vol. Donc il n'y a pas de souci, j'ai le numéro de matricule, on verra tout ça demain. Et je vais m'arrêter là pour faire une vidéo plus courte. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous raconter toute cette histoire petit à petit, pour ceux que ça intéresse, et puis voilà. Bon sinon la prochaine année je sais pas où est-ce que j'irai, ni même quand est-ce que j'irai, parce que maintenant là il y a l'arrivée du pass vaccinal qui arrive. Donc c'est à dire qu'il y a de fortes chances que dans quelques jours on ne puisse même plus prendre le train si on n'est pas vacciné. Et cette fois c'est pas que les TGV ou que les très grandes lignes, mais ça va être n'importe quel TGV et n'importe quel TER. Enfin voilà, ça va devenir de plus en plus n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des agents qui auront le droit de vous arrêter sur les quais de train si vous n'avez pas votre passe vaccinal. Donc du coup, oui, c'était en quelque sorte la dernière ligne droite pour remonter à Paris. Donc je vous tiendrai au courant. Si je peux repasser en manif, je vous referai une vidéo. Sinon, je vous promets rien. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour faire une vidéo aussi courte que possible. Et je vous dis à la prochaine.